Maître Donald Kabasele, acteur politique et cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, et notre deuxième invité. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame Arlette, bonsoir à 2 millions de téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre ce soir sur Télé 50. Aujourd'hui, on revient encore sur la question du gouvernement. Qu'est-ce qui ne permet pas à ce jour que nous puissions avoir ce gouvernement ? Écoute, la question n'est pas à ce niveau. Vous savez, dans une démocratie telle que la nôtre, nous avons choisi que le gouvernement soit l'émanation de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, ça veut dire que dès qu'un choix est porté sur un Premier ministre, il faut que ce qui constitue la majorité parlementaire effectivement, puisse faire des propositions sur base des compétences pour qu'effectivement nous ayons ce qu'on appelle le membre du gouvernement pour que tout soit complet. Mais avant toute chose, vous savez que nous sommes dans une circonstance de fait. Ça veut dire qu'en principe, au mois de mars, à la session de mars, ça devrait en principe être le bureau définitif qui devrait convoquer, on va dire, l'Assemblée, la plénière de manière ordinaire. Mais par accident ou par des circonstances qui n'ont pas permis que les choses se passent de fil en aiguille, comme ça devrait se faire, on est devant un cas où c'est un bureau provisoire qui a convoqué, on va dire, la plénière dans une assemblée ordinaire. Il faut d'abord résoudre la question parce que dès que les gouvernements est mis en place, ces gouvernements, parce c'est le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale, il faut que ces gouvernements-là soient investis, pas par un bureau provisoire, par l'Assemblée nationale, mais dans son vrai format, ça veut dire avec un bureau définitif. Et justement, d'où cette question, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Parce que, on le dira au niveau de l'Assemblée nationale, la majorité c'est l'union sacrée. Bien sûr. On suppose, et c'est là, la logique voudrait que les choses aillent de fil en aiguille. Mais qu'est-ce qui bloque à ce niveau? Pourquoi, par exemple, l'Assemblée nationale tarde? Parce que déjà, les députés nationaux avaient donné un ultimatum de 48 heures au président du bureau provisoire. Aujourd'hui, nous en sommes à 24 heures. C'est devenu comme si c'était un forcing alors que ça devait couler de soi. Non, il n'y a pas de forcing. Il n'y a pas de blocage non plus, madame. J'essayais de vous expliquer tout à l'heure que je vous donne l'exemple parce que je vis beaucoup de gens vouloir qu'on ait un système politique comme celui du Sénégal, où un président... Non, ils ont donné juste l'exemple. Voilà, donc le président arrive tout de suite. Demain, nous avons un gouvernement. Là, c'est un système présidentiel. Ça veut dire on a donné tout le pouvoir au président de la République, de telle sorte que ce président, c'est lui qui décide, c'est lui qui est responsable. Mais dans notre constitution, c'est même la thématique. Vous voyez certaines personnes proposer de changement de constitution ou de grandes révisions constitutionnelles pour qu'on ait un système beaucoup plus souple parce que nous avons beaucoup d'urgences ici au pays et donc on ne doit pas subir. C'est vrai qu'il y a aussi des caprices de certains acteurs politiques qui estiment que parce qu'il s'est battu, il a eu une certaine moisson, il doit mériter tel ou tel poste. Ou encore qu'il a suffisamment de forces politiques qui doivent automatiquement avoir telle force et telle force. C'est ce qu'on vous reproche à vous, l'UDPS, d'avoir un appétit glouton. Vous voulez tout avoir, vous voulez tout diriger, vous voulez tout coordonner. Et au finish, finalement, c'est comme si vous ne laissez pas assez d'espace aux autres qui sont vos compagnons de pouvoir avoir aussi des marges de manœuvre. Bon, moi, je pense que ce n'est pas indiqué. C'est vrai que nous sommes UDPS, nous sommes la première force politique du pays, avec plus de 75%, on va dire 75 députés nationaux. Ça veut dire qu'effectivement, nous méritons tout le poste. On le mérite, parce que nous sommes une première force politique. Ça, c'est le principe. Nous avons déjà un Premier ministre. Pour montrer qu'on n'est pas, on va dire, égoïste,
Regardez les primaires qui se sont passées au sein de l'Union sacrée. Il n'y a eu aucun candidat UDPS. Le professeur Waïtilou-Kebo, c'est l'AFDCA. Vital Kamere, le président Vital Kamere, c'est l'UNC. Le président Mbosso, il a son parti. Donc la preuve que l'UDPS ne peut rien bloquer, c'est qu'il n'y a aucun candidat UDPS. Et c'est l'UDPS, par la diligence et la perspicacité de son secrétaire général, Augustin Kabouya, que je salue d'ailleurs en passant, que le primaire ont eu lieu. Alors, ici, vous l'évoquez tout à l'heure, il n'y a pas que le poste du président de l'Assemblée nationale. Il y a le vice-président de l'Assemblée nationale, il y a le rapporteur, il y a les questeurs, les rapporteurs adjoints et les questeurs adjoints. Il y a un poste qui revient de droit à l'opposition politique. Tout ça, alors, pour faire ces tickets, il faut que les acteurs politiques se réunissent. C'est même le pourri du système politique actuel que nous décrions dans notre constitution. Maître Kabasseli, voilà. Est-ce que ça doit prendre autant de temps? C'est ce que la population reproche. Voilà. C'est-à-dire, vous semblez tirer les choses en longueur alors que vous le dites, il y a des urgences. Ça veut dire que les intérêts personnels, les passions prennent un tout petit peu le dessus sur l'intérêt général de la nation. Non, et les priorités de la nation. Mais rassurez-vous, vous vous rappelez, l'autre fois, il y avait le président Mbosso qui avait essayé de faire rire un peu les gens, mais c'était une réalité quand il demandait aux députés nationaux qui étaient dans le rang des M23, qui étaient en train de faire les terroristes, de quitter le groupe. Et maintenant là, il y a d'une part des enquêtes judiciaires très poussées, qui établissent la responsabilité de certaines personnes. Et donc, on ne doit pas aussi être aussi pressé que ça pour avoir tout ce qu'on veut avoir, parce qu'on est pressé. Il y a toutes ces questions qui sont en train d'être débattues. Et d'autre part, il y a effectivement des tractations au rang de politiciens. C'est l'occasion de le dire. Nous sommes parmi ceux-là qui ont proposé, par exemple, que ces systèmes de toujours recourir aux autorités morales de partis politiques, de regroupements politiques, de tout ça, freinent notre pays. Mais écoute, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? C'est notre constitution qui nous met dans ces gouffres. Voilà pourquoi la problématique, c'est devenu un peu viral, on parle du changement de constitution. Vous avez vu comment notre diaspora congolaise exige qu'on change de constitution. C'est pour avoir un système politique beaucoup plus souple, qui nous permet d'aller rapidement et de régler ces questions sans que on ne se rende compte. C'est vous-même qui avez refusé le changement de la Constitution avec « Touche pas ma Constitution ». C'était devenu un slogan, pratiquement « Touche pas ma Constitution ». Est-ce que vous ne vous rendiez pas compte de ces erreurs ou encore je dirais, de cet allongement un tout petit peu qui ne rend pas souple les choses? Non, non. D'abord, c'était au niveau de l'animus, comme on dit. Ça veut dire, c'était quoi l'intention? Il y en a qui, en proposant, comme notre diaspora par exemple, ce n'est pas dans une intention de nuire. Ce n'est pas dans une intention de tuer le pays. Ils proposent le changement parce que, pour des questions comme celle-ci, ils ont besoin qu'ils aient leur président responsable de ces actes. Maître Kabasseli. Dans notre constitution actuelle, le président n'est pas responsable devant le Parlement. Maître Kabasseli. C'est le Premier ministre. Maître Kabasseli. Madame. Alors que ce n'était que rumeur. Ouais. On va modifier la Constitution pour essayer d'allonger le mandat du chef de l'État pour passer de 7 ans. Non, ce n'était pas des rumeurs. Aujourd'hui, j'évolue. Ceux qui défendaient ça. Aujourd'hui, j'évolue. Ouais. C'était avant des rumeurs. Ouais. 2 ou 3 personnes sont sorties pour commencer à défendre cette possibilité. Ouais. Alors que l'on parle de cette modification de la Constitution pour rallonger le mandat du chef de l'État, passer de 5 à 7 ans, à renouvelable autant de fois. Aujourd'hui, vous ressortez avec la casquette de la diaspora qui veut absolument qu'on modifie la Constitution. Ouais. Est-ce que vous êtes conscient que les Congolais vous suivent et qu'ils ne sont pas assez dupes pour comprendre que le soubassement reste le même? Non, mais s'il vous plaît, parce que les Congolais qui nous suivent vont comprendre ensemble avec moi que ce n'était pas une manipulation. C'est une diaspora congolaise qui
après avoir analysé toutes ces failles de notre Constitution, propose un changement. Je veux vous rappeler, madame, si vous lisez religieusement l'article 5 de notre Constitution, c'est un pouvoir qui est reconnu aux souverains primaires. Et les souverains primaires, c'est le peuple. Madame, rassurez-vous que si ce peuple, c'est le peuple qui a mis en place la Constitution, ce peuple est également capable de la changer ou de la réviser. Donc ça, c'est le principe. Oui. Surtout qu'on rencontre des choses. Est-ce que vous savez que dans notre Constitution, madame, il est dit, par exemple, oui, que la RDC peut céder une partie de son territoire national à un pays autre que lui pour promouvoir le panafricanisme. Mais justement, Maître Kabassé, Oui. la grande question c'est, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que cette constitution n'allait pas? Non, c'est mais- maintenant que vous êtes au pouvoir que vous vous rendez compte que cette constitution ne va pas. Est-ce que vous oubliez que dans ce pays, il y a eu justement des gens qui ont dit au président Kabila que vous allez encore faire un 3e mandat, vous êtes encore là, Totondioté, vous mettez là, et c'est ces mêmes pratiques pratiquement que vous voulez faire revenir en République démocratique du Congo en moins de 10 ans. Je vous donne par exemple un exemple. On peut changer de constitution sans toucher au mandat du président de la République, si c'est ça qui dérange chez vous. Ici, on veut rendre les systèmes politiques un peu beaucoup plus souples. Et jusque-là, à mon sens, il n'y a pas une proposition qui viendrait de cadres UDPS ou de cadres de l'Union sacrée. Vous avez une population qui s'exprime. J'essaye de trouver cette déviation, effectivement, pour revenir à votre question. Pourquoi l'appareil politique congolais est autant lourd qu'il est? C'est parce que la Constitution prévoit que ça se passe ainsi. Le Premier ministre et son gouvernement ne peuvent provenir que de la majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire est constituée de partis politiques et de groupements politiques. Pour faire ces tickets, ça veut dire que les gens doivent discuter. Imaginez-vous que les discussions nous amènent jusqu'à aujourd'hui. On est au 5e mois. Rappelez-vous, à l'époque de Kabila, FCC cash. Nous avons pris une année pour avoir un gouvernement. Pourquoi? Parce que les gens devraient parler, les gens devraient se mettre d'accord, qui prend ces ministères et qui prend l'autre. C'est comme ça que tout est bradé au pays. Mais parce qu'on est obligé de le faire, eh bien, ce qui nous oblige à le faire, c'est la Constitution que nous avons. Ce n'est pas pour rien, madame, ce n'est pas anodin. Quand je vous rappelle l'inquiétude de tout à l'heure, d'ailleurs, toute la population a pris l'exemple du Sénégal comme le meilleur exemple. Le président arrive aujourd'hui et demain, on a un gouvernement. Il n'avait pas besoin d'aller consulter les gens pour savoir, toi tu donnes quel ministre, toi tu donnes quel mandataire, toi tu donnes... Non, la Constitution permet à ce président-là, dès qu'il est élu et investi... Mais vous avez eu les 5 premières années. Ouais. Ça n'a pas causé autant de problèmes. Non, mais ça a posé des problèmes. Madame, on a perdu 2 ans, vous vous rappelez? Vous avez oublié tout à l'heure. On a pris 2 ans, le FCC cash, rien ne marchait au pays. Tel va destituer tel parce que tel n'a pas prévu tel poste. Tel va freiner tel parce que celui qu'on a proposé là-bas n'est pas de son parti. C'est pratiquement presque la même chose aujourd'hui avec l'Union sacrée qui est en grande partie, qui a pris la grosse part, je le dirais, au niveau des institutions, du Parlement par exemple. Madame, vous ne semblez toujours pas vous accorder. En ce moment, vous avez une grande majorité aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas changé cette constitution, nous connaîtrons la même situation. Et ce n'est pas aujourd'hui, madame. Rappelez-vous, combien de dialogues politiques on a eu? Hier, on accusait le FCC de bloquer la machine. Non, apparemment, mais le FCC... aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, on accuse également l'UDPS de vouloir bloquer cette machine. Bon, moi, je n'entre pas dans ces considérations partisanes. Le FCC, l'UDPS, le cash. Non. J'essaye, comme vous, de me jeter au-delà de ce qu'il peut y avoir comme tractation. Pour m'interroger, mais qu'est-ce qui peut être à la base de tout ça? Pourquoi ça doit se répéter à chaque cycle, madame? C'est des questions questionnantes, comme on se l'est toujours dit. Alors, en tant qu'intellectuel, on ne peut que réfléchir.
Mais j'essaie de vous dire, c'est que vous ne comprenez pas, c'est que les FCC n'avaient qu'une seule intention. Je vous ai parlé de l'Animous. C'était l'intention de briguer un troisième mandat. Et tout était fait pour ça. Et cette intention, vous ne l'avez pas. Rappelez-vous de l'histoire de la Cour constitutionnelle avec l'article 70. L'interprétation, le président reste jusqu'à, je ne sais pas. Et cette intention, vous ne l'avez pas. Nous ne l'avons pas parce que le président l'a dit. Il a dit qu'il n'a pas besoin de devenir dictateur. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de rajouter de mandat au-delà de ce qu'il a. Mais écoute, si finalement le peuple congolais... Quel peuple congolais, non, la population... Laissez la population dehors de tout ça. Avez-vous déjà lu l'article 5 de la Constitution? Monsieur Kabasele. Mais est-ce que vous savez, s'il vous plaît, oui. Est-ce que vous savez que le peuple est tellement souverain qu'il peut dire que je change de constitution? Et j'accorde un troisième mandat au président Félix Tshisekedi. Pas un troisième, mais je revois les systèmes de mandat. Là, le peuple est capable de le faire. Alors, ne refusez quand même pas ces droits-là au peuple congolais. Et le peuple russe l'a fait, et la Russie va de l'avant. Le peuple chinois l'a fait, la Chine va de l'avant. Le peuple hongrois l'a fait, et la Hongrie va de l'avant. Le peuple anglais l'a fait, l'Angleterre va de l'avant. Mais aujourd'hui... Mais ce sont des grandes démocraties, vous savez. Vous savez que ce sont des grandes démocraties. Maître Kabasele. Alors, donc, madame, vous le savez, il existe de monarchies constitutionnelles, comme en Angleterre et ailleurs. Mais je ne dis pas que c'est l'intention du pouvoir actuel. Le vrai problème on n'en a pas besoin. Le vrai problème aujourd'hui, qu'est-ce que... La grande partie d'ailleurs, la grande question qui reste au niveau de la population, qu'est-ce que vous allez offrir à la population pour ces derniers mandats qui est en cours? Déjà, vous savez que... Parce que la sortie du gouvernement est très attendue, vous le savez. Les élections, que ce soit des députés, ça a été très critiqué. L'élection des sénateurs, très critiquée. L'élection des gouverneurs aussi. D'ailleurs, on se pose la question, est-ce que la justice ne devrait pas se saisir des cas de flagrance où on parle des corrupteurs et des corrompus? Et c'est aussi des questions qu'on se pose entre parenthèses. On se dit, finalement... le seul espoir aujourd'hui de la population congolaise, c'est les membres du gouvernement. Ce n'est pas le seul espoir, en fait, madame. Je comprends votre interrogation qui est très pertinente. C'est comme le chef l'a toujours dit. Quand vous avez une justice malade, rien ne peut marcher. Vous voyez? Et le président essaye de poser des jalons dans ses mandats pour d'abord réformer la justice. Parce qu'au fait, quand il y a des arbitraires, quand il y a des injustices, la nation ne va pas de l'avant. Quand vous êtes vexé dans vos droits personnels, le seul recours, c'est la justice. Quand quelque chose ne va pas, quand les gens détournent le fond, quand les gens font ceci, le seul recours, c'est la justice. Quand on ne peut pas assurer l'équilibre entre institutions, c'est lui, donc la vraie balance, c'est la justice. Mais tant qu'elle est malade, eh ben, rien ne va aller. C'est comme ça qu'elle était morte depuis 50 ans. Cette justice, jusqu'à ce que Tshisekedi arrive et qu'il commence à faire des propositions qui peuvent faire avancer cette justice. Et donc, c'est un premier chantier pour moi. Le tout premier chantier, c'est celui-là. Et deuxièmement, madame, nous avons un programme élogieux, le 145 territoires. Aujourd'hui, même chez vous, dans les fins fonds là-bas, là on ne voyait pas 1 kilomètre de route asphaltée, ça le sera aujourd'hui. De l'eau potable, vous en aurez partout. L'électricité, vous en aurez. Alors, nous ne parlerons pas d'à manger et d'à boire. Et donc, c'est ces programmes-là, effectivement, qui doivent être portés par un gouvernement responsable. Pas un gouvernement de politiciens. Pas un gouvernement des autorités morales. C'est comme la ministre l'a dit, je salue Madame Judith, et je la félicite pour ça. On a besoin d'un gouvernement de technocrates, techniciens, politiciens. Ça veut dire, vous êtes technocrate, un peu de dose politique, parce que nous sommes dans une histoire très politique, et ça marche. Et ces oiseaux rares sont en train d'être recherchés minutieusement, en tenant compte de leur curriculum vitae, en tenant compte de leur expérience, de leur passé, en tenant compte de leur intégrité morale,
Et donc, madame, rassurez-vous, tout sera fait et tout marchera comme ça. Et j'ai un dernier message à la population aujourd'hui, surtout aux Congolais qui pensent encore que vos intérêts politiques sont en train de primer de prendre les dessus un tout petit peu sur des questions du gouvernement, des questions purement nationales. Madame, j'essaye de vous répéter encore que le système politique tel que nous l'avons mis en place oui, nous impose certaines pratiques. Aujourd'hui, madame, je vous donne un exemple. On ne peut pas se réveiller un matin et on dit, ben écoute, on change de mandataire, on commence à mettre des techniciens. Les partis politiques vont s'élever, ils vont dire, nous constituons la majorité parlementaire, nous devrions d'abord être consultés avant de choisir des acteurs. Même quand vous leur dites, ok, choisissez, mais tenez compte de tels critères, de tels critères, de tels critères, ils vont vous donner l'impression d'avoir fait ça, mais en réalité, ce sont les enfants, les petits-enfants, les cousins, le neveu qui vous seront présentés. Quand vous refusez cette liste-là, vous la repoussez pour qu'ils refassent, ils vous refont la même chose. Et ça peut traîner comme ça une année. Le pays n'avance pas. Alors, changeons des constitutions, modifions des constitutions, ayons quelque chose d'assez concret. C'est qui cadre avec nos attentes. Madame, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas d'eau, c'est le président Tshisekedi qu'on regarde. Quand il n'y a pas du courant, c'est le président Tshisekedi. Quand on manque à manger, c'est le président Tshisekedi. Mais c'est parce que il y a ce système-là, vous pouvez montrer que c'est le président qui va être en avant-plan, lui est place du chef du gouvernement, qui est le Premier ministre. Non. La réalité, c'est que notre constitution ne met pas le président responsable de toutes ces histoires-là. Pour notre constitution, les responsables, pour donner à la population de l'eau, définir la politique gouvernementale, tout ça, c'est le Premier ministre. Mais exactement. Voilà les contrastes. Mais exactement. Mais quand au lieu et place du Premier ministre, c'est le chef de l'État qui vient résoudre chaque chose, qui vient au-devant de la scène à chaque fois, qui relègue le Premier ministre au second plan. Comment voulez-vous que la population ne s'adresse pas au président de la République? Il va s'adresser au président de la République parce qu'il se rend compte qu'au finish, c'est le président de la République qui veut être devant de la scène et qui ne veut pas laisser la place au chef du gouvernement. Je vous donne un exemple. On avait un Premier ministre qui n'était pas de la famille politique du président. Vous avez vu comment le blocage a eu dans le fonctionnement de l'appareil politique. Au fait, j'essayais de vous faire mais comprendre. dans ce pays aussi, on a eu un Matata Ponyo qui a été chef du gouvernement, à qui la famille politique du chef de l'État n'en voulait pas, mais le chef de l'État l'a laissé travailler correctement. Mais et il y a eu des résultats. Pourquoi ne pas refaire les mêmes choses, les bons côtés de choses, et toujours tendance à vouloir récupérer le mauvais côté des Les échecs du Premier ministre sont les échecs en réalité, selon la vision et la compréhension de notre population, ce sont des échecs du président de la République. Ça veut dire quoi, madame? Nous essayons de remettre, on va dire, les choses en ordre. Comme la population pense que c'est le président de la République qui doit tout faire, donnons au président de la République tout le pouvoir qu'il faut pour que, comme aux États-Unis d'Amérique, le président, il est nommé, il est élu aujourd'hui. Mais demain, il peut changer les chefs des agences, il peut faire tout. Puisque la Constitution n'a pas encore changé, alors donner justement à la chef du gouvernement le pouvoir qu'il faut pour qu'elle fasse le travail qu'il faut. Parce qu'au finish, c'est le gouvernement qui va se justifier au niveau des élus qui représentent justement l'Assemblée, qui représente la population. Il y a lieu ici de dire aussi... Mais vous venez de vous plaindre. Grand merci à monsieur... Vous venez de vous plaindre, madame. Depuis qu'il sent tout. Ouais. Voilà, donc on prend en compte vos soucis parce qu'il venait justement de réagir. On vient de faire transmettre ce message. Monsieur Lubamba, à partir de Kissantou, on va prendre en compte vos soucis et puis on va faire en sorte que vous puissiez vous retrouver la prochaine fois. Je dis grand merci à Maître Kabasele parce qu'on a largement épuisé le temps pour Kinshasa Direct. On va céder l'autre côté, le plateau, à Nathalie Yoko pour la grande édition du journal. Aimables téléspectateurs, bonsoir chez vous.